même manière. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Nous allons lire la Bible. Commençons ensemble dans Lévitique chapitre 6. Nous serons dans le livre de Lévitique pendant un moment. Nous allons lire Lévitique chapitre 6, le verset 12 à 13. Après, nous allons lire Lévitique chapitre 9, le verset 24. Puis nous allons finir avec Lévitique 10, le verset 1 à 2. Et je répète, nous commençons avec Lévitique chapitre 6, le verset 12 à 13. Lévitique chapitre 9, le verset 24. Puis nous allons finir avec Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Si on est là, on dit Amen. Lèvons-nous, on va lire la Bible. On commence par quoi? Lévitique 6. Pardon? 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit: le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Lisons à haute voix le verset 13. Lisons à haute voix le verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Maintenant nous lisons quel chapitre? Chapitre 9, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Allons-y. Apparemment, il n'y a que les gens qui sont ici qui ont la Bible comment? Vous n'avez pas de Bible comment? Regardez chez votre voisin. Vous n'avez pas l'argent d'acheter la Bible. Mais regardez chez les autres. Les jours où vous aurez l'argent, vous allez acheter. Nous sommes la Bible. Lisons les versets 23 et 24. Commençons à 23. Nous lisons une des trois. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire apparut à tout le peuple. 24. Et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse. Ils poussèrent de cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Maintenant nous allons finir avec quel chapitre? Pardon? Alors c'est Lévitique chapitre 10, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils mirent du feu devant. Et recommençons à partir de il. Allons-y. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point. Voilà. Le 2. Alors, ils moururent devant l'Éternel. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta présence avec foi à ton œuvre. Nous demandons que ta parole nous soit libérée et révélée. Parle-nous, prêche-nous,
Enseigne-nous par ton amour, par ta lumière, à fermer notre foi et dispose-nous à ta sainte et bonne volonté. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous et on acclame pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans notre 8e jour de prière sur nos 21 jours de prière. Et par la grâce de Dieu, ce dimanche est l'ouverture de la 2e semaine de notre moment de prière. Nous commençons notre 2e semaine ce dimanche. Nous allons continuer demain lundi soir et tous les autres jours qui restent. Que Dieu te parle et qu'il se révèle à ta vie au nom de Jésus. Voilà. On va gagner un peu du temps. Je fais un petit rappel des éléments essentiels et nous allons avancer. La première chose, le texte de base d'où nous avons tiré notre terme, c'est dans Psaume chapitre 104, le verset 4, où l'Éternel dit que les messagers sont comme de vent et les serviteurs sont comme des flammes de feu. Et c'est de là que nous parlons des êtres brûlants, des êtres qui brûlent, qui portent de feu. Un corps brûlant. Nous avons dit que lorsque l'Éternel brûle un feu, c'est pour que le service soit permanent. Parce qu'un vent est passager, mais un feu est résiduel. Quand il s'agit d'un feu, le feu peut passer plusieurs temps plutôt sur quelque part, mais quand il s'agit de vent, le vent peut passer. C'est comme ça qu'il y a de missions qui ne durent que peu de temps et de missions qui durent beaucoup du temps. Et quand ça va durer beaucoup du temps, ça sera sur le terrain, ça va demander expressement qu'il y ait de la force pour que le service et la mission persistent sur le terrain. C'est comme ça que le feu est dans la présence de Dieu et sur la terre dans la mission. Amen. On a dit que les serviteurs flammes de feu, ce sont des personnes que Dieu allume pour éclairer une saison et guider un peuple pendant un moment. Le feu porte la qualité du leadership et en même temps aussi la qualité de luminance. Le feu est appelé pour éclairer mais aussi pour guider. En deuxième lieu, on a signalé que le feu, ce sont de qualités de serviteurs qui n'apparaissent pas à tout moment. Mais ils ont aussi une saison particulière dans laquelle l'Éternel se décide de le libérer et de le manifester devant les uns et les autres. Quelqu'un comprend ça? Et on avait aussi dit que le feu porte une grande place dans l'église, étant que l'église est un chandelier, l'église porte le feu. Et on a encore signalé que le feu en question ne sert pas seulement à brûler l'ennemi pendant les combats spirituels, mais le feu travaille aussi pour directionner les peuples, pour affermir, pour édifier. C'est comme ça qu'on a dit que la première apparition du feu dans la Bible, ça servait d'abord à édifier, à construire. C'est ça en fait ce que je vais dire. C'est comme ça que quand le feu apparaît dans les actes des apôtres, à l'image, c'était l'édification du corps de Christ, qui est l'église qui avait commencé avec la première moisson de 3000 âmes en un seul jour. Amen, amen. On a dit ce qu'il faut dire. On a dit que le feu est placé devant. Mais il se peut que le feu soit aussi placé derrière lorsqu'il y a une mission particulière, surtout en rapport avec une protection. On a parlé du feu, on a parlé de feu, on a expliqué toutes les bonnes manières qu'il existe. Et ce qu'on a donné n'est que la définition de base, le point du commencement, le point de départ. Maintenant, par la grâce de Dieu et moi et tous les orateurs de cette nouvelle semaine, nous allons un peu essayer de monter un peu plus haut au-dessus de ce qu'on a déjà posé comme fondement. Quelqu'un dit Amen. Et je vous annonce que déjà cette semaine, nous avons la grâce de recevoir encore le prophète Eric Ozana.
Vous n'êtes pas content de me recevoir cette demain. Alléluia. Nous avons aussi la grâce de recevoir le prophète, il est sur l'affiche, le prophète René Dimoukeba. C'est un bon prédicateur, un bon enseignant, un prophète, un voyant terrible. Alors, par la grâce de Dieu, il sera là pour nous bénir et par la grâce de Dieu nous orienter. Je pense et je crois du fond de mon cœur que Dieu va l'utiliser pour te faire du bien. Nous allons aussi recevoir l'apôtre Jonathan Iboulou. Mais vous n'êtes pas content. Église na haine. Amen. Alors, nous serons, par la grâce de Dieu, ces 3 canaux que Dieu va utiliser pour cette deuxième semaine qui commence. Je crois, si tu as la foi, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors c'est déjà le temps d'embarquer ta maison, ta famille, les gens de ta famille, les gens de ta maison. C'est le temps d'embarquer tout le monde parce que dès demain lundi, ça commence de manière terrible et brutale. L'Éternel Dieu va faire du bien. On acclame pour le Seigneur. Ton voisin n'a pas acclamé pour le Seigneur. Amen. Alors, permettez-moi de poser d'abord un message de transition, un message transitoire, si je peux le dire. Arrangez-moi ce ventilateur, levez un peu, et puis, vous m'avez dit, petit nasuka. Kisha seza mulunge moko rundi matin. Il faut que batia climatiseur na mboka mobimba. Voilà. Amen. Voici le message transitoire que j'ai à vous accorder en ce matin. Alléluia. C'est bon comme ça, et puis serré comme ça, c'est bon. Comme j'étais en train de dire, le feu est un serviteur, selon la Bible, et tout serviteur porte un angle sur un couloir de fonctionnement. C'est comme ça que dans le couloir de fonctionnement, dans le feu, il existe des couloirs particuliers que le feu exerce très souvent. D'ailleurs, on peut dire que le feu peut rater beaucoup de domaines, mais en matière de ce qu'on appelle le sacerdoce, le feu ne manque jamais. Alléluia. Dans les sacerdoces, si vous êtes vraiment quelqu'un de cette église et que vous avez passé du temps ici à plusieurs reprises, vous allez vraiment savoir qu'on parle trop du sacerdoce, on parle du réveil, on parle de la spiritualité, on parle de l'évangile, on parle de l'œuvre de la croix, on parle de tout le message essentiel de la Bible et doctrinal de manière puissante et de manière profonde, à savoir sur le sacerdoce. Il y a plusieurs types de sacerdoce et qu'on ne peut pas conclure de manière directe et rapide qu'il n'y a que les sacerdoces de Melchisedec que nous sommes aujourd'hui, ou soit ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Il n'y a pas seulement que le sacerdoce lévitique qu'on appelle le sacerdoce aaronique qui est déjà passé, mais il existe plusieurs sacerdoces selon qu'il existe plusieurs divinités et selon qu'il existe plusieurs manières de contacter certaines divinités. Quelqu'un dit Amen. Il existe plusieurs. Alors chaque esprit, chaque divinité va poser devant lui un sacerdoce, un principe d'approche personnelle qui ne dépend pas de l'autre divinité. Bon, pour dire vrai, de la même manière qu'on invoque le nom de l'Éternel, ce n'est pas de la même manière qu'on va invoquer Baal. Le problème des prophètes de Baal, c'est d'entrer en défi contre Élie sans réfléchir. Alors que Élie connaissait que notre Dieu était le Dieu qu'on invoque par l'autel. On doit bâtir l'autel de 12 pierres. Alors que le Dieu Baal n'est pas invoqué par un autel de 12 pierres. Deuxièmement, dans notre autel, il faut mettre un holocauste au-dessus et invoquer le nom de l'Éternel. Mais le problème, c'est que le prophète de Baal n'invoquait pas Baal comme ça. Ils sont entrés en défi contre Élie, mais le grand problème, c'est que les principes de sacerdoce n'étaient pas respectés pour que Baal les réponde. Normalement, chaque personne, chaque entité, chaque esprit dans le monde spirituel a une manière particulière à laquelle on le contacte. C'est comme ça que tu ne peux pas utiliser un
un sacerdoce étranger en train d'appeler le Dieu d'Israël. Ça ne va pas tenir, il ne va pas répondre, il ne va pas se révéler à toi. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des grandes choses, des choses que tu ne connais même pas. Ça veut dire que quand tu vas aller invoquer le nom du Seigneur, quand tu vas aller invoquer, tu dois aussi connaître les principes spirituels de l'invocation de Dieu d'Israël. Sinon, tu perdras le temps en train de prétendre invoquer le Dieu d'Israël, mais alors que tu n'es pas dans les principes. Et c'est comme ça que les principes que nous avons dans le Nouveau Testament se résument dans l'autel de la croix de Christ. Parce que c'est dans la croix de Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. C'est par le nom de Jésus que nous chassons les démons. C'est par Jésus que nous contactons l'Éternel. Et c'est par Jésus que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est comme ça que Christ demeure comme un élément principal de ce sacerdoce que nous avons. En dehors de Jésus, ce que tu vas invoquer et ce qui va apparaître, crois-moi, ça ne sera pas Dieu. On dit Amen jusque-là. Ce que tu vas invoquer, ce que tu vas appeler, ce qui va apparaître, tu dois en être très sûr et certain même que ce n'est pas Dieu, parce que en ce temps ici, la Bible dit en hébreu, autrefois Dieu a parlé par les prophètes. Et ce prophète avait un sacerdoce de leur dispensation. Mais dans le temps que nous sommes, Dieu nous parle par Christ qui est le sacerdoce de notre dispensation. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom dans lequel qui nous a été donné pour être sauvés. En dehors du nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Alléluia. C'est pour vous dire que quelle que soit la vie de prière, quel que soit l'homme de Dieu qui prie pour toi, quelles que soient les prières qu'on te donnera quelque part, mais si cela ne se résume pas dans la personne de Christ, sache-le que ce que tu viens de contacter est tout, sauf le Dieu d'Israël. C'est tout, sauf le Dieu créateur. Parce que ce n'est pas parce que le pasteur, moi qui suis par exemple, n'a d'exigé, non. Je suis venu, j'ai trouvé que Dieu a déjà établi un sacerdoce, un principe à respecter et que tout le monde doit prendre en considération. Raison pour laquelle je vous mets en garde et je vous dis de faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans la prière, chaque prière qui produit un résultat n'est pas forcément fondée sur les sacerdoces divins. Il y a d'autres pratiques qui ne sont nullement de Dieu, mais qui donnent de réponses. Et cela ne veut pas dire que parce qu'il y a une réponse, c'est que c'est Dieu qui a répondu. Non. Faisons très attention et mettons de limites en matière de notre foi et de notre manière de marcher avec le Seigneur. Qui dit Amen très fort. Maintenant, le plus important, c'est que Jésus dit quelque part dans la Bible, après avoir reçu le baptême de l'eau, Jean-Baptiste d'abord précise, il dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, normalement c'est quelqu'un qui m'a précédé, mais celui qui viendra après moi, c'est celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il précise du Saint-Esprit et de feu. Lorsque nous entrons maintenant dans la chose de Dieu, Jésus dit que je vous baptise. Il libère l'esprit pour que le baptême du Saint-Esprit s'accomplisse au milieu de son peuple. Mais il dit quelque part, il parle de feu, du baptême de feu. Il dit que c'est le dernier que je n'ai pas encore reçu, mais que je m'en vais pour aller recevoir, parce que c'est par là que les choses vont s'accomplir. Normalement, Jésus a commencé par passer par les eaux. Après les eaux, l'esprit va descendre sur lui sous forme d'une colombe pour attester. Après l'esprit, le feu va descendre sur lui. Et c'est à partir du moment où le feu descend sur lui que Jésus dit, tout est accompli. Et le tout est accompli, suivez-moi très bien. Jésus le prononce sur la croix. Et quand Jésus le prononce sur la croix, rappelez-vous que je venais de vous dire que la croix symbolise l'autel du Nouveau Testament. C'est à partir de là que nous comprenons que chaque fois qu'il y a un autel, il y a un feu. Je répète, qu'à chaque fois qu'il y a un autel, il y a un feu. Ça ne sert pas d'avoir un autel par scripture si cela ne porte pas un feu. Parce que le feu, à
atteste l'offrande et la réussite du sacerdoce. Quand il y a le feu, ça veut dire que ce que tu as fait a réussi. Et quand il n'y a pas le feu, ça veut dire que ce que tu as fait n'a pas réussi et personne ne l'a reçu. Le plus important, c'est que le feu du sacerdoce ne vient pas par un homme qui allume le feu. Non, le feu du sacerdoce vient par l'Éternel lui-même qui libère le feu pour dire qu'il a reçu la chose. Remarquez bien, au départ, lorsque les autels ont commencé à être bâtis, dans Genèse chapitre 4, là où Caïn bâtit un autel, après quoi Abel bâtit un autre autel, ils vont donner des offrandes à Dieu. C'est eux qui avaient allumé le feu. Mais dans Lévitique chapitre 6, c'est Dieu qui allume le feu. Plutôt, Lévitique chapitre 9, le verset 24, c'est Dieu qui allume le feu. Ça veut dire qu'il y a des offrandes attestées agréables par les hommes, mais il y a des offrandes attestées agréables par Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend jusque-là? Il y a des sacrifices attestés agréables par les hommes. Il y a des sacrifices attestés agréables par Dieu. Imaginez-vous que Caïn qui donne offrande à Dieu, c'est parce que dans sa conscience, il sait que je donne une bonne chose. Mais l'Éternel, dans son coin, il remarque que la chose n'est pas acceptable. C'est ça aussi ce qu'il faudrait savoir. Le feu vient pour attester quelque chose sur l'autel. Des fois, lorsque Dieu t'envoie quelque part, c'est parce que tu es un feu qui va aller attester ce qui vient de se passer. Donne-moi un amen, je dis quelque chose. La Bible dit ceci. Si les serviteurs de Dieu sont de flammes de feu, je comprends pourquoi est-ce que Pierre était envoyé dans la maison de Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 6. La Bible dit, un ange apparaît à Corneille pour lui dire, Corneille, tes sacrifices et tes offrandes, tes aumônes sont montés. Déjà on parle de l'autel de Corneille, des offrandes que Corneille posait. Mais normalement, ces offrandes qui sont montées à parler, cela a provoqué que le feu de l'Éternel vienne attester les sacrifices que tu as fait. Alors que dans cette génération, il y avait un feu de l'Éternel appelé apôtre Paul qui était en train de prier quelque part. Maintenant, Dieu va envoyer Paul attester la grâce et la bénédiction opérée sur la vie de Corneille. Et c'est au moment où plutôt Pierre arrive dans la maison de Corneille. C'est là que Corneille est baptisé du Saint-Esprit, que toute sa maison est baptisée du Saint-Esprit. C'est à ce stade-là que les gens étaient étonnés. Mais comment est-ce que le feu de Dieu, comment est-ce que l'Esprit de Dieu est quand même donné jusqu'aux païens? Ce sont des païens, mais Dieu leur accorde la présence et le feu parce que leur offrande a été acceptée. Et c'est comme ça que lorsque tu es un fait missionnaire, il y a quelqu'un quelque part qui a cherché Dieu, qui a invoqué le nom de l'Éternel, qui a appelé l'Éternel. Maintenant, toi, tu iras comme un feu qui donne la réponse et qui atteste. Tu ne viens pas t'auto-proclamer Dieu, mais tu viens attester ce que Dieu a approuvé avant ton arrivée. Dis amen bien. Dieu lui-même a dit tes offrandes sont montées. Ce sont des autels. Mais le grand problème c'est que les autels doivent avoir le feu. Maintenant je prends le feu qui est Pierre, viens allumer la maison de Corneille. C'est à ce stade que le zèle de l'Éternel commence. Parfois les oins de Dieu comme un feu sont utilisés pour faire commencer un mouvement divin. Raison pour laquelle j'avais dit que le feu est un symbole d'un nouveau départ. Parce que chaque commencement commence par une attestation divine. Je prie que Dieu fasse de toi un signe d'un nouveau départ. Oh, alléluia. Il y a des enfants qui naissent dans de maisons et de familles. Mais on comprend que moi, on n'a pas de mots. Il y a ma ils ont la Marie à Kaboti Yesu. Tant que Yesu a soit bimi na mokili mobimbe comprendre que et ça un mouvement mo ya sika et bandi place na mokili. Ah, c'est ça. Il y a des enfants qui attestent le nouveau départ. La naissance de Moïse atteste le départ d'une nouvelle dispensation. La naissance de Christ aussi atteste le départ d'une nouvelle dispensation. Mais le grand problème c'est que à la naissance de Moïse rien n'a brillé. Mais à la naissance de Christ l'étoile a brillé. Ce que Moïse devait grandir et passer encore des années pour rencontrer le feu, le buisson ardent sur la montagne. Mais Christ est né dans la lumière du feu.
Alléluia. Il y a des gens qui naissent dans le feu, mais il y a des gens qui grandissent pour rencontrer le feu. Ah, Nzambasala yomona moto. Asalo ele mona génération. Et c'est comme ça que l'on peut tout arrêter, mais on ne peut pas arrêter le feu de Dieu. J'avais dit que le feu de Dieu allumé sort de la présence de Dieu. Le feu allumé de Dieu sort de la présence de Dieu. Et maintenant, quand le feu sort de la présence de Dieu, ça vient attester les trois textes que nous venons de lire. Le premier texte que nous venons de lire ensemble, prenez cela en considération s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Lorsque nous venons de lire le premier texte dans Lévitique chapitre 6, à ce stade, Dieu est en train de donner une ordonnance sur le feu. Il dit que le feu va venir, mais le feu doit être conservé. Le sacrificateur chaque matin doit mettre le bois et les sacrifices d'action de grâce. Il dit, le feu doit brûler continuellement. Ça, c'est le premier devoir. Ce qui conserve le feu n'est pas. Ça c'est fort, mais écoutez quand même. Ce qui conserve le feu dans Lévitique 6, ce n'est pas la révélation de la parole. Ce qui conserve le feu dans Lévitique 6, c'est le sacerdoce. Parce que c'est un sacrificateur qui prend le bois et qui met dans le feu. Ça veut dire qu'il y a un moment où le prophète doit agir. Mais il y a un autre moment où c'est un sacrificateur qui doit agir. Dis amen, j'explique quelque chose. Je dois vous dire, le prophétique est l'art d'écouter Dieu. Ou soit de recevoir la parole de Dieu. Mais le sacerdoce est l'art que les hommes utilisent pour exprimer les paroles à Dieu. Mais lorsque vous allez voir dans la Bible, le sacerdoce est plus ancien que le prophétique. Parce que la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé avant que la lumière ne soit. Dis amen bien. Donc ça veut dire que nous avons l'impression que la Bible commence avec la parole de Dieu, avec l'expression de la parole, avec les prophétiques. Mais la Bible dit que Dieu avait déjà prédestiné un agneau qui devait être immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire avant que Dieu ne parle pour que le monde ne soit fondé, Dieu a commencé par préparer d'abord un sacerdoce. Ça veut dire le prophétique vient après le sacerdoce. Ça veut dire c'est d'abord le sacrifice, après la révélation de la parole viendra. Sinon la révélation sortira de nulle part. Non. La révélation doit être précédée par un sacrifice digne du nom de l'Éternel. Dieu n'a pas parlé à Caïn avant le sacrifice. Dieu a parlé à Caïn après le sacrifice. Si tu ne dis pas Amen, tu vas comprendre qu'après Moïse, le grand prophète qui parlait, c'était qui? Hein? C'est Samuel. Après Moïse, le grand prophète qui va apparaître, c'est Samuel. Samuel qui va naître comme un prophète, mais non pas un miracle qui vient par un prophète, mais un miracle qui vient par un sacrificateur. Le sacrificateur Élie fait une proposition de sacerdoce à la femme appelée Anne. Et Anne décide de donner son enfant en offrande, et Dieu prend cette offrande pour en faire une voix de la prophétie. C'est parce qu'il y a des sacrifices qui libèrent la voix de Dieu. Ça veut dire que le feu va attester l'offrande avant d'entendre la voix de Dieu. Dieu n'a pas commencé à parler en Israël parce qu'ils ont prié. Non, c'est parce que l'offrande a été attestée. La gloire apparaît et on a commencé à entendre la voix de Dieu. C'est pour vous dire que chaque serviteur de Dieu qui est un feu est une offrande attestée dans le monde spirituel, et c'est par lui que la voix de Dieu commencera à être exprimée. Dis amen bien.
Ça veut dire que tu dois être une offrande avant d'être un message. Faut dire amen bien. Parce que la vie chrétienne ne commence pas d'abord par la parole de Dieu. Ça commence dans la vie d'une personne au moment où tu sacrifies ta vie. Après avoir entendu la parole de Dieu, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, la vie chrétienne ne commence pas dans ta vie. C'est le moment où tu donnes ta vie à Christ que la vie chrétienne commence. Et quand tu donnes ta vie, c'est une offrande. Le fait va attester ton offrande. Après quoi, tu deviens le feu que Dieu va utiliser pour parler aux uns et aux autres. Raison pour laquelle Jésus avait dit aux disciples, restez ici à Jérusalem. Pourquoi? Ils avaient déjà entendu la parole. Mais le problème, parce que vous n'êtes pas encore une offrande, pas question de vous envoyer vers nos nations. C'est au moment où ils se sont donnés et que le feu est descendu pour les rapprouver. Et c'est là que les apôtres ont commencé à parler. C'est comme ça même que la première moisson de l'église a commencé. Pour vous dire que l'église qui a gagné 3000 âmes en un jour ne l'a pas gagné avant le feu. Ils ont gagné 3000 âmes après le feu. Le feu n'est pas descendu sur le monde. Le feu est descendu sur ceux qui ont donné leur vie à Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que tu deviens un feu de l'Éternel. C'est une offrande que tu as donnée. Le feu doit descendre. Maintenant, quand le feu descend, on va te dire pour conserver. Maintenant, tu dois mettre beaucoup de bois. Conserve le feu. Garde le feu. Conserve le feu. Garde le feu. Conserve le feu, garde le feu. Et c'est comme ça que nous devenons de sacrifices ambulants, des offrandes ambulantes. Nous marchons pour Dieu, nous vivons pour Dieu, nous respirons pour Dieu. C'est ça même ce qu'on appelle l'adoration. Une offrande éternelle et qui brûle continuellement devant l'autel. À ce stade, ce n'est plus ton choix. Osameka, et si ma kabayo, et si on mit kabayo moko, on mit bonza. Et puis exiger que ça veut dire que le bois peut représenter une intense vie de prière, une vie de prière continue, une vie de prière disciplinée qui conserve le feu. Alléluia. Une vie de prière continue qui conserve le feu. Et j'aimerais dire, donne ta vie à Jésus. C'est bien. Tu dois apprendre à garder le feu qui descendra sur toi si tu es missionnaire. À moins que ça non missionnaire, mais si vous êtes missionnaire, il faut bomba moto. Et puis ça voisin bomba moto. Changer voisin, puis ça bomba moto. Bomba moto. Ne te trompe pas. Les hommes qui font succès sur la terre, ce sont ceux qui ont le feu. Les hommes qui sont de leaders sur la terre, ce sont ceux qui portent le feu. Les hommes qui ont une forte... Même à ta point, ça, moi, succès, parce que Ayebi, que j'ai un succès, je serais soutenu par Mototé. Aussi la Noki. Et ça a un geste après Ebomani. J'aimerais te dire que ça a moins influence non. Tu dois garder l'impact de manière constante. Après des années, l'utilité de ton existence doit continuellement rester en train d'impacter et d'affecter les gens. C'est ça le feu qui se transmet de génération en génération. C'est très important ce que je vous dis en ce matin. Alléluia. Dans Lévitique 9, le feu apparaît. Le problème commence directement dans Lévitique 10, le verset 1er. Lévitique 6, Dieu dit, mettez les bois, gardez le feu. Lévitique 9, le feu apparaît. Et Lévitique 9 va finir au verset 24. Arrivons au chapitre 10. Commençons directement au verset 1er. Deux fils d'Aaron vont prendre un brasier.
Ils mettent une offrande pour venir présenter devant Dieu. C'est ça le problème. Il y avait déjà le feu de Dieu. Il y avait déjà l'autel de Dieu. Mais eux veulent fabriquer leur propre sacerdoce. Très bien. La Bible qualifie de ce feu de brasier un feu étranger. Ça veut dire un feu qui ne vient pas de Dieu, un feu que Dieu ne connaît pas. Donc il existe certaines dimensions où tu peux faire des choses selon ta volonté, pensant rendre gloire à Dieu, alors que ce que tu fais est étranger à Dieu. Bon, dis-nous qui t'a envoyé, qui t'a dit qu'on fait ça pour l'Éternel, qui t'a même dit que tu dois faire ça. C'est très important. Le feu étranger vient apparaître au moment où l'homme désire. Je peux aussi démontrer que moi aussi je suis appelé par Dieu. Je peux aussi faire des choses. Moi aussi je peux faire des choses. C'est là que ça détruit. Il faisait ça pour l'Éternel, mais c'était étranger pour l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Il faisait ça pour l'Éternel, mais c'était étranger pour l'Éternel. Il faisait ça pour Dieu, mais alors que c'était étranger pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fabrique pas quelque chose. Laisse Dieu te guider selon ce qu'il a établi. La raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu, ils connaissent déjà ce que Dieu a dit. Il te dit, Dieu a dit de faire ça. Mais il y a toujours des Congolais qui pensent que ce qu'on lui a dit de faire, et ça juste c'était, non, homme de Dieu, et ça bon, te faut ma camarade le cas. Donc il y a des fidèles qui expliquent maintenant à cette génération, aux hommes de Dieu, comment faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça le temps d'Aaron. Moïse, serviteur de Dieu, il va aller traîner quelque part sur la montagne en train de parler avec Dieu. Le peuple va dire à Aaron, depuis que Moïse est parti, nous n'avons pas de ses nouvelles. S'il est mort, on ne sait même pas. S'il reviendra, on ne sait même pas. Bon, s'il ne revient, pas de problème. Mais s'il ne revient pas, bon, toutefois, en attendant, fais-nous un veau d'or. Nous avons besoin d'adorer un Dieu quelque part. Nous avons besoin d'adorer quelque chose. Et pendant qu'ils avaient besoin d'adorer quelque chose, ils ont poussé Aaron à fabriquer un veau. Et les peuples commençaient à adorer le veau. Quand ils adoraient le veau, devant Dieu, c'était un Dieu étranger. C'était comme un feu étranger, parce que Dieu ne connaissait pas ça. Et quand Moïse descendait, Moïse entendait des cris et de grandes célébrations. Moïse dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On est en train de louer l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, descends, va voir leur abomination. Ils sont en train de faire des abominations là-bas. Donc le Dieu qui les a sauvés est là, mais eux, parce que Moïse n'est pas là, ils fabriquent un veau d'or. C'est ça le problème. C'est que quand celui qui n'a pas la vision n'est pas là, quiconque peut se fabriquer quelque chose. Mais le porteur de la vision va garder la vision et va garder tout le monde dans la vision. La vision peut protéger. Vision peut et ça aéroport. Tu ne dois pas sortir de l'étendue. La vision est un point de départ. La vision est un point central. La vision marche toujours avec le visionnaire. Et quand le visionnaire n'est pas là, le visionnaire doit transmettre la vision à celui qui doit devenir le nouveau porteur de la vision. C'est comme ça que Moïse a transféré la vision de Canaan à Josué. Et Josué a amené le peuple jusqu'en Canaan. Je vous dis, faites attention au feu. Le feu de l'Éternel qui brûle sous l'autel, c'est le même feu qui est sorti pour brûler les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Le feu est sorti pour le brûler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fabriquer des choses que l'Éternel n'a pas dit. Raison pour laquelle je vous dis qu'un bon sacerdoce commence quand Dieu t'a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut être contre tout, sauf contre sa propre parole. Alléluia. C'est que Dieu a parlé. Comment est-ce qu'il va te frapper pour une chose que lui-même a dit? A frapper au thé, a rebondir au thé, a
Pourquoi? Parce que c'est une chose que lui-même l'Éternel a dite. J'aimerais dire à une personne, quel que soit tout ce que tu feras dans la vie, quand tu sens que ceci, je ne sais pas l'origine de cette action, tu risques de sortir en dehors de la parole de Dieu. Ne sors pas, reste d'abord. Parce que le feu vient par la révélation de la parole de Dieu. Le sacerdoce vient par la révélation de la parole de Dieu et conservé pour que Dieu continue à parler au milieu de son peuple. Zama continue au loba, la vie na yo. Na lobi bien Zambe a continué au loba la vie na yo. Et puis tant qu'on continue au loba, yo peut continuer à garder sacerdoce na vie na yo. Alléluia. Quel est ton sacerdoce? Quel est ton sacerdoce? Ah ouais. Quel est ton sacerdoce? Tout nos voisins, quel est ton sacerdoce? Je m'en vais finir dans 10 minutes. Tout les voisins, quel est ton sacerdoce? Change de voisin. Quel est ton sacerdoce? Alléluia. Alors voici 2 choses à vous dire et nous allons prier. Et je vais bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. C'est comme ça, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, toujours sur le sacerdoce, les principes du feu sur le sacrifice. Bible Jolobaboye. Que dans le livre d'Hébreux, je pense que c'est le chapitre 11, la Bible dit que c'est par la foi que Abel, quoique mort, il parlait encore. Parce que l'offrande et le sacrifice d'Abel a été agréable devant l'Éternel. Et parce que cette offrande a été agréable devant l'Éternel, cette offrande a fait en sorte qu'il meurt et qu'il parle. Donc ce que je peux comprendre, c'est que le sacrifice permet à une personne de parler même quand il garde silence. Hein? Le sacrifice permet à une personne de parler devant Dieu alors qu'il garde silence. Il y a des moments auxquels tu as besoin de prier. La nuit, mais tu es fatigué. Tu pars dormir. Mais parce que tu es une offrande et un sacerdoce vivant, la prière que tu penses ne pas faire montera devant le trône de Dieu. Vous comprenez? Ce qui est vraiment principe, il y a vivre miracle, les gens qui prient chaque jour. Nabutu, qui prient ton oignon, qui prient. Donc, en tout cas, personne ne tiendra. Parce que la chose qui va se faire, c'est que nous te relâcher. Nous te relâcher. Tu seras fatigué. Au bout de katani, noki. Voilà, nous te lâcher. Mais vérité, et ça manque. Que tant que j'ai offrande, ou est peli moto, les lobanayo et qu'on mata toujours dans la présence de Dieu. Ah, on ne trouve pas comprendre ma bé. Nazo offrande na ba de ça belle suite. Kata la kangi muno konjamba yo kada ba prière nanga. Aye bi déjà. Moi na zambela lo na buto za te la zaki ya kolemba. Te bon te, il y sa voisin bon te. On dit amen. Mais tenez cela très bien. Chaque sacrifice a une bouche. Chaque sacrifice parle devant Dieu. Et chaque sacrifice exprime la pensée du sacrificateur. Parce qu'avant de faire une offrande, le frère doit poser la main sur l'offrande, il parle. Après avoir parlé, quand on fait l'offrande, son offrande monte avec ses paroles. Quelqu'un me comprend? Son offrande monte avec ses paroles. C'est à ce stade-là même que celui qui donne l'offrande sera fan de nier, à ce stade-là, la prière et ça. Voilà ce qui m'intéresse. Il y a des autels de sacrifice qui persistent dans le temps et dans les générations. Il y a des sacrifices qui commencent à remplacer les efforts humains. Pendant que la femme a dit, il y a une veuve qui a dit à Élie, la veuve de Sarepta, il dit à Élie,
il me reste, je suis en train de ramasser le bois, parce qu'il me reste une toute petite farine et puis un peu d'huile. On va faire le pain, on va manger moi et mon fils, puis on va mourir. Donc les derniers efforts que je suis en train de faire, ce sont déjà des efforts avec âme et conscience que ça va me conduire à la mort. Mais ce que je demande, c'est que à la fin, s'il te plaît, ne me complique pas la vie. Maintenant, l'homme de Dieu lui dit, sans rien lui promettre, il lui dit, donne-moi, moi je vais manger. Ah, l'homme de Dieu n'a rien promis. L'homme de Dieu a dit, donne-moi, je vais manger. Maintenant, le problème c'est que Élie est un homme de Dieu. Élie est un serviteur de Dieu. La Bible dit que le serviteur de Dieu est une flamme de feu. Et le feu a parlé devant la femme et dit à la femme, prends ce que tu as pour et qui reste pour toi à manger. Donne à ce que moi je prenne. Donc le fait que la femme prend son offrande et le donne à Élie, c'est comme si la femme a bâti l'autel. Il a pris ce qui lui restait pour manger et vivre, il dépose sur le feu qui est Élie. Et après que Élie a reçu l'offrande, il a attesté le sacrifice, la nourriture s'est multipliée dans la maison de la veuve. Pourquoi? Parce qu'un feu a reçu l'autel. Maintenant, le grand souci, c'est qu'elle devait manger et mourir. Mais ce qui arrive après, c'est qu'elle mange pour vivre, non pas pour mourir. Car le miracle se produit, tu ne manges pas pour mourir. Tu manges pour vivre dans les temps. Alléluia. Elle a mangé pour vivre. J'ai dit à quelqu'un, avant le sacerdoce, tout ce que tu fais, c'est pour mourir. Mais après le sacerdoce, tout ce que tu feras, c'est pour vivre. Avant la croix de Jésus, tout ce qui était fait conduisait à la mort. Mais après la croix de Jésus, tout ce qui est fait conduit à la vie. Parce que nous sommes dans le temps où un autel continue à parler même après notre sacrifice. Et, alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a deux résurrections dans la Bible qui m'intéressent. J'aimerais donner cette parole et puis nous allons clôturer et prier. On dit amen, très bien. Il y a deux résurrections qui vont se passer dans la Bible, dans le même livre. J'aimerais que tu sois vraiment très disposé à comprendre ces choses. Il y a d'abord quelque chose qui se passe. La première chose, c'est que Étienne, vous connaissez Étienne. Étienne est mort dans le livre des Actes des Apôtres. Jacques aussi est mort dans le même livre des Actes des Apôtres. Alors que Étienne et Jacques sont en train de mourir dans Actes des Apôtres, Eutychus et Tabitha Dorcas sont en train d'être ressuscités dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir que la différence, c'est que là, à la résurrection de Tabitha, la Bible dit que les gens ont réclamé les autels que la femme faisait dans leur vie, des sacrifices et des offrandes que la dame leur donnait. Maintenant, à cause de ces sacrifices, ils sont venus dire à Jésus, plutôt à l'apôtre, que cette dame doit revenir à la vie. Dans le même livre, ceux qui n'ont pas fait le sacrifice meurent, mais ceux qui font le sacrifice ressuscitent. Eutychus était en train de se sacrifier pour écouter la parole. Il avait sommeil, mais il dit que je ne fais pas dormir, je dois entendre l'apôtre Paul qui prêche. Et alors qu'il entendait l'apôtre Paul prêcher, le sommeil va le surprendre, il va tomber. Et l'apôtre dit, son âme est encore avec lui. Donc lorsque nous allons prier, il va revenir à la vie. Ils ont prié, Eutychus retourne à la vie, Dorcas retourne à la vie, alors qu'au même moment, Jacques est en train de mourir, Étienne est en train de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous pouvons être dans la même année. Certains sont en train de mourir, certains sont en train de vivre. Mais ce qui maintient les autres à revenir à la vie, c'est le type des autels qui parlent même après leur mort. Que tu dois avoir en cette année des choses qui parlent après ta vie. Cette année ne doit pas passer comme ça. Elle doit passer avec le type de paroles qui parlent devant le trône. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu t'amène dans les salles des apôtres où les gens reviennent à la vie. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais finir avec vous. Sur le même livre, certains meurent, certains reviennent à la vie. Et ma prière en ce matin, que Dieu te mette comme un cas à part. Nous sommes dans
Actes des apôtres, mais nous sommes des cas mis à part. J'ai fini ma prédication. J'aimerais te dire que Dieu ne te mette pas à l'écart. Non, que Dieu ne te mette pas à l'écart, mais que Dieu fasse de toi un être mis à part. Mettre à l'écart, c'est refuser. Mais mis à part, se réserver pour une saison et pour un temps. Je prie en ce matin que tu sois le feu mis à part pour l'œuvre que l'Éternel veut accomplir en cette année. Quel que soit, vous savez, il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer. Vous connaissez dans la Bible, il y a une histoire de 10 lépreux. Ce sont des lépreux qui se promenaient en groupe, mais ayant le même problème. Le groupe de personnes ayant le même problème et qui se marquaient toujours. Et tout le monde connaissait que si tu passes ici, tu vas trouver 10 lépreux en train de quémander. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils vont rencontrer Jésus, le groupe de 10 va cesser d'exister. Parce que ce groupe a existé à cause des mêmes personnes, des différentes personnes, mais qui ont le même problème. C'est ça. Toi, la mission va même battre. Mais toi, là, le même problème. Il y a autre sangani. Et quand Jésus vient, il guérit les 10. 9 partent pour périr. Mais un, il rentre vers Jésus pour vivre. Et c'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, que Dieu te fasse un être mis à part. Il te retire un grand nombre pour faire avec toi ce que tout le monde ne fera pas. Tu dois accepter d'être un être mis à part. Les êtres mis à part souffrent de la solitude. Je dois vous le dire. Les êtres mis à part souffrent de la solitude. Ils ont l'impression de toujours vivre seuls. Ils ont l'impression que personne ne les comprend. Ils ont l'impression que la seule personne qui les comprend, c'est seulement Dieu. Raison pour laquelle les êtres mis à part aiment beaucoup plus parler à Dieu qu'aux hommes. Ils ont des grands problèmes, mais au lieu d'expliquer aux hommes, ils préfèrent aller à la montagne pour parler. Au lieu d'expliquer aux hommes, ils préfèrent aller en retraite. Et ça, la bilan, va être mis à part, ça me l'appelle en chose selon na moutoro Joachim. Alors, mais attends selon naïe. À comprendre nini. Nous ne manquons pas à dire. Nous manquons qui doit entendre et comprendre. Au moment où personne ne comprendra tes paroles, j'aimerais te rappeler, la seule personne qui comprend mieux le langage de feu, c'est Dieu lui-même. Mon serviteur est une flamme de feu. Mon serviteur est un feu que je connais. Mon serviteur est un feu de la maison. Ce n'est pas un feu étranger. Je connais là où j'ai allumé le feu. Dieu connaît là où il a placé le feu. Il connaît combien de sacrifices que tu as fait. Il connaît combien tu as donné ta vie pour son œuvre. Maintenant, la seule chose qui te reste, c'est que ton offrande doit commencer à parler à Dieu. Malobanayo obandako matana présence ya Nzambe. Mokolango ata loi ya Moïse yebiote parce que loi Moïse yebibisote. Mais la loi de Christ nous connaît, cher ami. Je parle à celui qui me donne un bon amen. Dans les sacerdoces de Moïse, nous sommes des étrangers. Mais dans les sacerdoces